Une femme de 73 ans est décédée de façon inattendue ce matin. Elle n'a eu aucun problème de santé ou indication d'avertissement significatif. 1 minute, elle allait bien. La suivante, elle était partie. L'aspect le plus terrifiant? Il était possible de lui sauver la vie. À leur insu, de nombreuses femmes de plus de 65 ans font des erreurs risquées chaque jour, des pratiques apparemment inoffensives qui mettent progressivement en danger leur indépendance, leur santé et même leur vie. Je me sens bien, pensez-vous. C'est ce que j'ai toujours fait. Je n'ai pas à modifier. Cependant, la réalité est qu'en vieillissant, notre corps devient beaucoup plus sensible aux petits détails que nous tenions pour acquis. De plus, il peut être trop tard au moment où vous reconnaissez un problème. Ce film vous montrera 6 bévues fréquentes qui pourraient vous affecter sans que vous vous en rendiez compte. Ces erreurs peuvent causer des problèmes cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des chutes et même un déclin cognitif. La pire chose? La majorité des femmes de plus de 65 ans commettent au moins une de ces erreurs chaque jour. La bonne nouvelle? Si vous découvrez ces erreurs tôt, elles sont totalement évitables. Attendez jusqu'à la fin, car l'erreur finale est l'une des plus mortelles, bien que personne ne discute presque. Avant de commencer, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications afin de ne jamais manquer une vidéo qui pourrait vous sauver la vie. Et si vous trouvez ces informations précieuses, aimez et partagez pour aider les autres à éviter ces dangers cachés. Maintenant, commençons. Votre vie peut en dépendre. À 73 ans, Evelyn Carter est décédée ce matin. Un rappel brutal de la vie fragile et de la rapidité avec laquelle le temps s'éloigne. Lorsque vous entrez dans vos années 70, connaissez-vous les 6 choses critiques que vous ne devriez jamais faire? Ces décisions peuvent déterminer si vous prospérez ou que vous luttez au cours de vos dernières années. Commençons par le numéro 1. Ne vous exercez pas lorsque vous avez faim. Votre matin est une transition délicate, un pont doux de l'immobilité du sommeil à l'activité du jour. Mais pour beaucoup, cette période critique est souvent précipitée et négligée, conduisant à de graves risques pour la santé qui deviennent encore plus dangereux à mesure que nous vieillissons. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent, sans la réaliser même, s'affrontent avant de manger quoi que ce soit. Lorsque vous vous réveillez, votre corps jeûne depuis plusieurs heures. Votre glycémie est faible, vos réserves d'énergie sont épuisées et votre système cardiovasculaire s'adapte toujours aux demandes du jour. Et pourtant, tant de gens sautent directement dans des activités intenses, comme le jardinage, le jogging ou même le levage de lourds, sans donner à leur corps le carburant dont ils ont besoin. Ceci est particulièrement dangereux pour les personnes âgées car notre système cardiovasculaire devient moins flexible avec l'âge. Tôt le matin, votre corps libère naturellement une vague d'adrénaline pour stimuler le système nerveux et augmenter la circulation sanguine. Cela provoque déjà une augmentation de la pression artérielle. L'ajout d'efforts physiques sur un estomac vide peut pousser votre corps à des limites dangereuses. Votre cœur travaille plus dur, vos vaisseaux sanguins subissent une tension accrue et dans certains cas, la plaque artérielle peut se déloger, en se comportant à un risque grave d'AVC. Alors, comment pouvez-vous protéger votre santé chaque matin? La solution est simple, mais puissante. Avant de vous engager dans une activité physique, commencez par un petit déjeuner léger et nutritif pour stabiliser la glycémie et fournir l'énergie nécessaire à votre corps. Quelque chose d'aussi simple qu'une banane, une poignée de noix ou une tranche de toast à grains entiers peut faire toute la différence. De plus, facilitez le mouvement avec un étirement doux ou une activité légère avant de faire quoi que ce soit de pénible. Des exercices à faible impact comme le tai chi, une marche lente le matin ou des étirements simples ne sont pas seulement un mouvement. Ce sont des actes de soins personnels, honorant les besoins de votre corps vieillissant tout en gardant votre cœur et votre circulation en sécurité. Votre corps mérite d'être traité avec soin. Alors demain matin, avant de prendre cet outil de jardinage ou de faire cette promenade rapide, demandez-vous: ai-je donné à mon corps l'énergie dont il a besoin pour se déplacer en toute sécurité? Un petit changement dans votre routine aujourd'hui peut protéger votre santé pour les années à venir. Si cela résonne avec vous, faites-le moi savoir en commentant 9 ci-dessous. Et si vous avez des pensées à partager, laissez un 0 et dites-moi ce que vous en pensez. Numéro 2. Ne vous levez pas trop rapidement. Lorsque vous vous réveillez, votre premier instinct pourrait être de sauter du lit et de commencer la journée. Une habitude que beaucoup d'entre nous ont suivie pendant des années. Mais à mesure que nous vieillissons, cette ruée soudaine peut présenter de graves risques pour la santé, en particulier pour les personnes âgées.
La transition du sommeil à l'éveil est délicate et se déplacer trop rapidement peut choquer votre corps d'une manière que vous ne réalisez peut-être pas. Pendant que vous dormez, votre corps entre dans un état de repos profond. Votre fréquence cardiaque ralentit, les chutes de la pression artérielle et la circulation diminuent. Ce processus naturel aide votre corps à récupérer, mais cela signifie également que lorsque vous vous réveillez, votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Si vous vous asseyez ou restez trop rapidement, votre tension artérielle peut tomber soudainement, conduisant à une condition appelée ORT, hypotension hostile. Cela peut provoquer des étourdissements et même des évanouissements, vous en train de vous déposer à haut risque de tomber, l'une des menaces les plus dangereuses pour la santé des personnes âgées. Pensez à ce que vous ressentez le matin. Vous êtes-vous déjà levé trop vite et vous êtes-vous senti momentanément désorienté? Peut-être que votre vision était floue, ou vous avez dû vous stabiliser avant de faire ce premier pas. Ce sont des signes d'avertissement que votre corps n'est pas encore prêt pour le mouvement. Pour les personnes âgées, dont les systèmes nerveux et cardiovasculaires ne sont pas aussi rapides à s'adapter, l'ignorance de ces signes peut entraîner de graves chutes, des blessures et même une hospitalisation. Mais le danger n'est pas seulement dans les étourdissements. Votre colonne vertébrale et vos articulations sont raides après des heures de repos. Si vous vous déplacez brusquement, vous risquez une tension musculaire, des maux de dos ou même des blessures vertébrales. Des années d'usure sur le corps le rendent plus vulnérable aux mouvements soudains, et sauter la transition appropriée du sommeil à l'activité peut avoir des conséquences durables. La solution est une routine simple et consciente pour atténuer votre corps dans l'éveil. Au lieu de sauter du lit, suivez ces 3 étapes. Restez au lit pendant 1 minute ou 2 après le réveil. Respirez profondément, étirez-vous doucement et déplacez vos doigts et vos orteils pour encourager la circulation. Roulez lentement sur votre côté et poussez-vous en position assise. Laissez vos pieds se reposer sur le sol et faites une pause pendant 30 à 60 secondes. Cela permet à votre tension artérielle de se stabiliser et de s'adapter à votre corps. Lorsque vous vous sentez stable, résumez-vous lentement, en utilisant une surface stable pour le support si nécessaire. Évitez de vous précipiter vers votre prochaine tâche. Laissez votre corps se réveiller complètement avant de se déplacer trop rapidement. Ces quelques instants supplémentaires le matin peuvent faire la différence entre commencer votre journée à se sentir forte et équilibrée, ou risquer une chute dangereuse. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Donnez-le ce temps. Si vous avez trouvé ce conseil utile et qu'il vous encourage à repenser vos habitudes matinales, faites-le moi savoir en commentant ci-dessous. Prenons un moment chaque matin pour protéger notre santé et notre bien-être. Numéro 3. Ne pas trop s'efforcer lorsque vous utilisez la salle de bain. Mes chers amis, cette activité quotidienne apparemment simple a beaucoup plus de signification que beaucoup ne le pensent, surtout dans les heures de calme du matin où nos corps commencent à se réveiller d'une nuit de repos. Beaucoup d'entre nous se réveillent avec l'envie naturelle d'utiliser la salle de bain, car nos corps ont digéré et traité tout au long de la nuit. Cependant, pour les personnes âgées, l'approche de cette routine avec prudence est essentielle. Une tension excessive lors de l'utilisation de la salle de bain peut présenter de graves risques pour la santé, dont certains peuvent avoir des conséquences potentiellement mortelles. La tension trop augmente la pression dans la poitrine, ce qui à son tour réduit le flux sanguin pour revenir au cœur. Cette perturbation soudaine peut entraîner une baisse dangereuse de la quantité de sang riche en oxygène pompé vers des zones critiques comme le cerveau et le cœur. En conséquence, la pression artérielle peut tomber à des niveaux dangereux, entraînant des étourdissements et même des évanouissements. Pour ceux qui souffrent de maladies cardiaques sous-jacentes, ce manque momentané de circulation peut augmenter considérablement le risque d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Au-delà de la tension cardiovasculaire, une poussée excessive pendant les selles provoque également une forte augmentation de la pression des vaisseaux sanguins, en particulier dans le cerveau et la région abdominale. Cette pression intense peut affaiblir ou même rompre les vaisseaux sanguins, entraînant des urgences médicales graves telles qu'un AVC hémorragique ou des complications gastro-intestinales. Pour ceux qui traitent déjà avec l'hypertension artérielle ou les problèmes vasculaires, ce risque devient encore plus prononcé. La clé est d'être douce et patiente plutôt que énergique. Maintenez une posture confortable et détendue et permettez à votre corps de fonctionner naturellement sans tension inutile. Si vous éprouvez fréquemment des difficultés, envisagez des changements alimentaires tels que l'augmentation de l'apport en fibres grâce à des fruits frais, des légumes et des grains entiers, ainsi que d'assurer une bonne hydratation pour soutenir la digestion et favoriser des selles plus faciles.
Il est également crucial de résister à la tentation d'apporter des distractions comme des téléphones ou des livres dans la salle de bain. S'asseoir pendant de longues périodes augmente la pression sur les veines inférieures, ce qui peut contribuer au développement d'hémorroïdes ou d'autres problèmes circulatoires. Une approche consciente plutôt qu'une approche précipitée ou tendue est essentielle pour maintenir non seulement votre santé digestive, mais aussi votre bien-être général. En vieillissant, tous les aspects de notre routine matinale, de la façon dont nous nous réveillons sur la façon dont nous gérons les fonctions corporelles de base, jouent un rôle important dans la protection de notre santé. De petites habitudes, souvent négligées, peuvent soit soutenir la longévité, soit créer des risques de santé inutiles. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez l'envie le matin, abordez-le avec soin et patience. Protégez votre santé en écoutant votre corps, en le traitant avec gentillesse et en faisant des choix qui favorisent le bien-être à long terme. Numéro 4. Ne vous isolez pas des amis et de la famille. Alors que nous bougeons au UGH Life, surtout dans nos dernières années, il est naturel que nos cercles sociaux se rétrécissent. La retraite signifie souvent moins d'interactions quotidiennes. La perte d'amis proches ou d'un conjoint peut créer un vide profond, et les limitations physiques peuvent rendre plus difficile d'assister aux rassemblements sociaux. Certaines personnes trouvent la paix dans la solitude, mais la vérité est que l'isolement prolongé peut avoir de graves conséquences pour la santé mentale et physique. Des études ont montré à plusieurs reprises que l'isolement social augmente le risque de dépression, d'anxiété, de déclin cognitif et même de mort prématurée. Sans connexion régulière avec les autres, le cerveau et le corps peuvent commencer à se détériorer plus rapidement qu'ils ne le feraient autrement. Les personnes âgées qui restent engagées avec leur communauté et leurs proches ont tendance à vivre plus longtemps, plus heureuses et plus saines, tandis que ceux qui deviennent isolés sont plus susceptibles de ressentir de la solitude, une détresse émotionnelle et une baisse du bien-être général. Si vous vous êtes remarqué de vous retirer des activités sociales ou de passer plus de temps seul, il est temps d'agir et de vous reconnecter. La connexion humaine est une partie fondamentale d'une vie épanouissante. Rester socialement engagé ne consiste pas seulement à remplir le temps, il s'agit de maintenir la netteté mentale, la stabilité émotionnelle et la vitalité physique. Commencez par hiérarchiser les relations avec la famille et les amis. Planifiez des appels téléphoniques réguliers, des chats vidéo ou des visites en personne pour vous assurer que ces connexions restent solides. Si vous avez des membres de la famille qui vivent loin, adoptez la technologie. Les médias sociaux, les applications de messagerie et les appels vidéo peuvent combler l'écart et vous aider à rester impliqué dans la vie des autres. N'attendez pas que les autres tendent la main. Prenez l'initiative de vous reconnecter avec de vieux amis, d'enregistrer les voisins ou de rejoindre un groupe où vous pouvez rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Rester socialement actif signifie également s'impliquer dans votre communauté. Les centres seniors locaux, les bibliothèques et les salles communautaires organisent souvent des ateliers d'art, des clubs de lecture, des cours de fitness et des rassemblements sociaux spécialement conçus pour garder les personnes âgées engagées et connectées. Même quelque chose d'aussi simple que de se promener dans le parc, de visiter un marché de producteurs ou de fréquenter un groupe religieux peut offrir des possibilités d'interaction significatives. Si vous cherchez un sens plus profond de l'objectif, envisagez de vous faire du bénévolat. De nombreuses organisations recherchent activement des bénévoles supérieurs pour aider à des programmes de mentorat, aux banques alimentaires ou à des projets d'amélioration communautaire. Le bénévolat vous maintient non seulement socialement actif, mais offre également un sentiment d'accomplissement, de but et d'appartenance. Aider les autres peut être incroyablement enrichissant et favoriser de nouvelles amitiés en cours de route. L'une des choses les plus importantes à retenir est que rester connecté ne signifie pas être entouré de personnes 24 juillet. Cela signifie avoir un solide système de soutien d'amis, de famille et de membres de la communauté qui enrichissent votre vie et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Qu'il s'agisse de partager un repas, de se remémorer de vieux souvenirs ou simplement d'une conversation sincère, ces petits moments s'ajoutent à une vie plus heureuse, plus saine et plus significative. Le vieillissement ne doit pas signifier se décolorer dans l'arrière-plan. Ce devrait être le moment d'embrasser les relations, de rechercher de nouvelles expériences et de continuer à grandir. L'isolement n'est pas inévitable, c'est un choix, et qui peut être activement empêché en nourrissant et en entretenant de fortes connexions. Votre santé mentale et émotionnelle en dépend, tout comme votre qualité de vie. Alors aujourd'hui, faites un pas pour rester socialement engagé. Décrochez le téléphone, envoyez un message, rejoignez un groupe ou planifiez une visite. Plus vous investissez dans des relations, plus votre vie sera épanouissante. Si ce message résonne avec vous, faites-le moi savoir en commentant ci-dessous,
car rester connecté est l'un des moyens les plus puissants d'assurer une vie dynamique et joyeuse au cours de vos dernières années. Numéro 5. N'ignorez pas les bilans de santé réguliers. À mesure que nous vieillissons, les bilans de santé réguliers deviennent plus importants que jamais, mais de nombreuses personnes âgées les négligent. Certains peuvent penser qu'ils vont bien et n'ont pas besoin de visites de médecins fréquentes, tandis que d'autres peuvent croire qu'ils peuvent gérer leur santé par eux-mêmes sans surveillance médicale. Malheureusement, sauter ces examens peut avoir de graves conséquences, car de nombreuses conditions mortelles se développent silencieusement et ne montrent que des symptômes que lorsqu'ils ont déjà progressé à des niveaux dangereux. Les évaluations médicales de routine ne consistent pas seulement à traiter les maladies, elles visent à les prévenir. De nombreuses affections chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle et le cholestérol élevé, se développent souvent sans symptômes notables. Au moment où vous pensez que quelque chose ne va pas, la condition peut déjà avoir endommagé votre cœur, votre cerveau ou d'autres organes vitaux. Les dépistages réguliers aident à détecter ces problèmes tôt, permettant un traitement en temps opportun et une meilleure gestion. Par exemple, surveiller régulièrement la pression artérielle peut identifier l'hypertension avant qu'il ne conduise à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral, vous sauvant potentiellement votre vie. Au-delà de la détection cachée, les chèques médicaux cohérents aident les personnes âgées à maintenir une meilleure planification de la santé. Planifiez des rendez-vous réguliers avec votre médecin de soins primaires, votre dentiste et vos spécialistes garantissent que rien d'important n'est négligé. Le suivi des marqueurs de santé clés tels que la glycémie, le cholestérol et les carences en vitamines donnent un aperçu précieux de votre bien-être global, vous permettant de faire des ajustements de style de vie nécessaires avant que les problèmes ne dégénèrent. Ignorer les symptômes inhabituels, quelle que soit leur mineure, peut également être une erreur critique. La fatigue persistante, la perte de poids inexpliquée, les étourdissements ou l'essoufflement pourraient indiquer de graves conditions sous-jacentes. La consultation d'un médecin lors du premier signe de changement permet une intervention précoce, empêchant les petits problèmes de santé de devenir des urgences médicales majeures. Un autre aspect clé du maintien d'une bonne santé est de rester informé des défis qui accompagnent le vieillissement. Comprendre les risques communs de santé communs vous permet de défendre vos propres besoins médicaux, en veillant à ce que vos préoccupations soient traitées avant de devenir des urgences. Des discussions régulières avec votre médecin vous permettent de rester en avance sur les problèmes potentiels et de prendre des décisions éclairées sur vos soins. Suivre des conseils médicaux est tout aussi important que d'assister à des examens. Que cela implique de modifier votre alimentation, d'augmenter l'activité physique ou de prendre des médicaments prescrits, l'adhésion aux recommandations de votre médecin peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. Négliger les contrôles ou rejeter les conseils médicaux peut entraîner des complications évitables, ce qui en fait un pari qui ne vaut pas la peine d'être pris. Prioriser les bilans de santé réguliers n'est pas seulement une question de longévité. Il s'agit de garantir que les années que vous avez sont pleines de vitalité, de force et d'indépendance. Une approche proactive des soins de santé peut faire la différence entre profiter de la vie selon vos conditions ou faire face à des crises de santé évitables. Donc, si vous n'avez pas programmé votre prochain chèque, c'est le moment. Prendre soin de votre santé est l'un des plus grands investissements. Vous pouvez faire en vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si ce rappel résonne avec vous, faites-le moi savoir en commentant 5 ci-dessous. Saisissons notre santé et tirons le meilleur parti de chaque instant que nous avons. Numéro 6. Ne négligez pas la santé mentale et le bien-être. La santé mentale reste une facette cruciale du bien-être général, devenant encore plus importante à mesure que nous vieillissons. Il existe une idée fausse répandue mais dangereuse selon laquelle les défis de la santé mentale comme la dépression et l'anxiété ne sont qu'un élément inévitable du vieillissement, quelque chose à endiser plutôt qu'à s'adresser. Cette croyance peut avoir des effets dévastateurs, entraînant un déclin cognitif, une qualité de vie réduite et une augmentation des sentiments d'isolement et de malheur. La vérité est que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique et la priorité est essentielle pour maintenir une vie épanouissante et dynamique. Le vieillissement apporte souvent des changements de vie importants, la retraite, la perte d'être cher et les défis de la santé physique. Ces changements peuvent naturellement déclencher des sentiments de tristesse, d'anxiété ou même de solitude. Cependant, il est crucial de reconnaître que ces émotions sont valides et méritent l'attention. Ils ne sont pas simplement une partie inévitable du vieillissement qui doit être subie en silence. Prendre soin de votre santé mentale ne consiste pas seulement à prévenir la maladie mentale. Il s'agit d'améliorer activement votre bien-être général et de maintenir un sens de l'objectif et de la joie.
S'engager dans des activités stimulantes mentalement est l'un des moyens les plus efficaces de soutenir la santé cognitive et émotionnelle à long terme. Les activités qui défient le cerveau, comme des énigmes, la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la lecture de la musique, peuvent considérablement aider à garder l'esprit vif et engagé. Il est tout aussi important de maintenir les liens sociaux. Les interactions régulières avec la famille et les amis, assister à des événements communautaires ou rejoindre des clubs et des groupes de soutien peuvent réduire considérablement la solitude et améliorer le bien-être émotionnel. Même un simple appel téléphonique ou un repas partagé peut fournir une nourriture émotionnelle profonde. L'activité physique joue également un rôle puissant dans le maintien de la santé mentale. L'exercice libère des endorphines, les boosters d'humeur naturels du corps, qui peuvent aider à réduire le stress, l'anxiété et les symptômes de la dépression. Qu'il s'agisse d'une promenade paisible, d'une séance de yoga douce ou d'un cours de danse, incorporant le mouvement dans votre routine quotidienne non seulement renforce le corps, mais construit également la résilience mentale et l'estime de soi. Pour ceux qui luttent avec des sentiments persistants de tristesse, d'anxiété ou de chagrin, la recherche d'un soutien professionnel est une étape vitale. Les thérapeutes et les conseillers peuvent offrir des conseils, des stratégies d'adaptation et un soutien émotionnel pour aider à répondre aux défis de la vie de manière saine. Les groupes de soutien fournissent une connexion et une compréhension partagée, offrant un sentiment de communauté qui peut être incroyablement réconfortant. De plus, des pratiques telles que la méditation, les exercices de respiration profonde et les techniques de pleine conscience peuvent aider à réduire le stress et promotent un sentiment de paix intérieure et de joie. Votre santé mentale n'est pas quelque chose à ignorer ou à prendre à la légère. C'est une partie fondamentale de votre bien-être général. Prendre de petites mesures quotidiennes pour prendre soin de votre esprit et de vos émotions peut améliorer considérablement votre qualité de vie, en vous, selon vos dernières années, mais aussi plus heureuse, plus épanouissante et pleine de but. Si ce message résonne avec vous, faites-le moi savoir en commentant ci-dessous, car prendre soin de votre esprit est tout aussi important que de prendre soin de votre corps. En passant à la partie suivante, explorons les 3 regrets les plus courants que les gens ont après avoir atteint 70. En vieillissant, nous nous retrouvons souvent à réfléchir aux choix passés, à peser les chemins non pris et les opportunités manquées. Ces réflexions deviennent plus profondes au cours des dernières années, offrant des leçons précieuses qui peuvent guider les jeunes générations vers une vie plus épanouissante et significative. En comprenant ces regrets communs, nous pouvons apporter des changements intentionnels pour nous assurer que nos dernières années sont remplies de joie, de but et de connexion. 1. Ne pas donner la priorité aux relations. L'un des regrets les plus fréquents des personnes de plus de 70 ans ne privilégie pas les relations. Les demandes quotidiennes de la vie nous poussent souvent à reporter le temps avec la famille et les amis, et avant que nous le sachions, des années se sont écoulées. La recherche montre systématiquement que de fortes connexions sociales sont l'un des ingrédients clés du bonheur et du bien-être à long terme. Pour éviter ce regret, faire des relations une priorité. Planifiez des rassemblements de famille réguliers, reconnectez-vous avec de vieux amis et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une conversation sincère. L'amour et le soutien des autres enrichissent la vie d'une manière que le succès matériel ne peut jamais. 2. Ne pas poursuivre les rêves et les passions personnelles. Un autre regret commun est de ne pas poursuivre les rêves et les passions personnelles. Beaucoup de gens retardent leurs ambitions en raison de la peur de l'échec ou des attentes de la société, seulement pour regarder en arrière plus tard et souhaiter qu'ils aient fait le saut. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle compétence, de ramasser un passe-temps perdu depuis longtemps, ou même de faire un changement de carrière plus tard dans la vie, de poursuivre ce qui vous excite vraiment apporte une joie et un épanouissement immense. Il n'y a pas de date d'expiration sur la poursuite de ce qui vous rend heureux. Embrassez aujourd'hui et suivez vos passions, peu importe votre âge. 3. Négligez la santé physique et mentale. Le 3e regret important est de négliger la santé physique et mentale. Beaucoup de gens prennent une bonne santé pour acquis jusqu'à ce que des problèmes surviennent, réalisant trop tard qu'ils auraient pu faire plus pour s'occuper de leur corps et de leur esprit. Le maintien d'un mode de vie équilibré, avec un exercice régulier, une alimentation nutritive et des pratiques de bien-être mental, peut faire toute la différence dans la qualité de vie à mesure que nous vieillissons. La priorité à la santé n'est pas seulement de vivre plus longtemps. Il s'agit de bien vivre, avec l'énergie, la force et la clarté. Lorsque nous réfléchissons à ces idées, il est clair que les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent le genre de vie que nous vivrons demain. En nous concentrant sur les relations entre les relations, la poursuite des passions et la prise en charge de notre santé, nous nous assurons que nos dernières années ne sont pas seulement plus longues, mais plus riches,
plus dynamique et profondément enrichissante. Le meilleur moment pour apporter ces changements est maintenant, car chaque instant à l'avenir est l'occasion de créer une vie sans regrets et pleine de sens. J'adorerais avoir de vos nouvelles. Ce qui a résonné avec vous le plus de cette vidéo? Y a-t-il eu une leçon ou un conseil en particulier que vous prévoyez d'intégrer dans votre routine quotidienne pour soutenir votre santé et votre bien-être à mesure que vous vieillissez? Prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences et vos idées sont incroyablement utiles pour notre communauté, et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez laisser un commentaire, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter du contenu qui vous permet d'adopter une approche proactive de la santé, du bonheur et de la longévité. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement dans la vie de nos meilleures vies. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, chaque moment est précieux. En tirez le meilleur parti.